J'aurais pas écouté le hockey cette année. Peut-être pour 5 ans pour le hockey. Oh! On va demander à JT, il est pas 25salut.com. Salut JT. Yeah! Oh yeah! Ah oui, ok. Là, OK! Ok! Alright, okay! Comment ça va? Yeah! Yeah! Baby! Ah, excusez-moi parce que je suis dans mon mood Little John. Little John. Est-ce que vous connaissez Little John? Ça doit être un rapper, c'est ça? Ça doit. Il y en a Little Wayne, mais... Vous connaissez pas? Hey, c'est comme un des plus gros fans de hockey rapper de la planète. Ah! Vrai? C'est le seul! Non, c'est pas le seul. Snoop Dogg est un grand fan de hockey, mais Little John est un ancien fan des Trashers d'Atlanta. Donc, les gens d'Atlanta peuvent dire que il y a une personne à Atlanta qui s'ennuie du hockey, puis c'est un rapper Little John. Il fait de la musique crunk, et toutes ses chansons sont tout le temps « Yeah! Yeah! OK! » Ok. Ça encourage à acheter son disque. Ça y est, c'est fait sur iTunes. Bon, et voilà. Mais écoute, alors Little John est reconnu pour se promener un peu partout à travers les arénas de la Ligue nationale de hockey. Et hier soir, il est allé au Centre Bell, il a mis un jersey de Piquet Souban, il est allé dans le vestiaire, il a pris des photos avec René Bourque. Et je crois qu'il est sorti au Wood 35, qui est un bar sur Saint-Laurent. Marc-Antoine, tu dois connaître ça? Crois-le ou non, j'ai pensé faire un tour hier. Hein? Oui. T'es allé là hier? Oui. Ben là. Ben là, Oui. t'as manqué ta chance d'aller crunker avec Little John Piquet. Fait que c'était lui, sérieusement, c'est aucune farce. Le bar était à peu près vide, là, d'ailleurs. Ok. Il y avait comme, Ben, écoute, tu il y avait comme 50 personnes. Ben, peut-être, j'ai aucune idée. Ben là, y avait-tu un entourage ou tu sais quelqu'un? Non. Ok. Écoute, il y avait du monde qui faisait le party. J'ai tassé une couple de personnes à un moment donné pour m'approcher, pour aller au bar, tout ça. Tout le monde était super fin. Mais c'était, en tout cas, c'est pas mon genre de club, personnellement, là. Mais je suis pas certain à 100%, mais je le sais qu'en général, le mardi soir, le Wood 35, c'est la place à piquer. Donc, je me dis que probablement que Piqué... Il n'était pas là. Il y a des places par soir, piqué maintenant, c'est quoi? Il y a une place pour le lundi, une place pour le mardi. Ouais, puis le dimanche, Yann Gatton, il l'amène au cinéma. Ah, ok. Ah, ça c'est correct. Ça, je suis pas sa tactique. Non, mais c'est parce que s'il y a une place si un bar différent par soir, là, ça commence Ben, c'est à côté du Buonanotte, c'est ça, c'est vraiment Ouais, collé. mais là, C'est collé, mais c'est parce que j'imagine qu'il va tout le temps au Buonanotte, puis après ça, il va faire un tour au Wood. C'est Wood 35. Écoute, je savais même pas que c'était ce fameux bar. Moi, je suis allé par hasard, je marchais avec un ami. On rencontre du monde dans le fil. On va aller faire un petit tour, dire bonjour, finalement rester 10 minutes parce que c'était mortellement ennuyeux. ok. En fait, c'était pas la. Non, c'était pas un conciergerie mongol folle. Non, mais je veux dire, c'était pas le méga party du siècle. Alors. Mais peu importe, je passe d'un autre sujet, j'arrête de parler de Little John, et je vous parle de commentaires, vraiment de gros jambons que j'ai vus hier à TSN, et ça m'a comme choqué parce que TSN, à la date limite des échanges, sont vraiment fiables. Tu vois, il y a Darren Dreger, il y a Bob McKenzie, Pierre Lebrun, les gars, ils sont sérieux. Puis quand ils parlent de rumeurs, mais c'est souvent des rumeurs qui se concrétisent. Mais là, pour une raison que j'ignore, pendant l'intermission du match canadien-Pingouin, au lieu d'avoir les Top Guns, on a eu François Gagnon, John Lou déguisé en comme espèce de genre serveur à un party du Cirque du Soleil de Guy Laliberté. Un autre d'autre que je connaissais pas, puis Tony Marinaro. En général, j'aime bien Tony Marinaro, mais hier, je suis tellement pas d'accord avec leurs propos parce qu'ils ont décidé de lancer une rumeur de transaction sur Eric Cole. Ben, ouais. Hein, pourquoi? Ouais, mais c'est ça. Échanger Eric Cole. Exactement. Toi, est-ce que tu es un fan de Eric Cole? On s'entend-tu que c'est... C'est comme le seul joueur qui a fait de quoi cette année avec, je veux dire, on a patchworké Eric Cole puis Desharnais. Il me semble qu'on n'aurait pas touché à ça, Chris, parce que sinon, qu'est-ce qu'on va... On se ramasser avec quoi, là? Ouais, mais exactement. Puis, en tout cas, fait que là, ces gars-là, ils disent « Ah, il y a des rumeurs de transactions à propos de Eric Cole. » Puis là, première chose, je me dis, numéro 1, d'où elle sort cette rumeur-là? Ouais. Numéro 2, vous êtes bien cave de penser que le Canadien devrait l'échanger parce que, autant que c'est pas juste par rapport à sa production offensive, mais Eric Cole est un vrai leader. C'est un gars qui a une personnalité. Il a fait des niaiseries avec Tumoruto à cause d'une gageure qu'il a fait. Il s'est occupé de Louis Leblanc. Hey, un vétéran du Canadien qui s'occupe des jeunes puis des recrues. Puis on veut... J'avoue que là, Pierre Gauthier pourrait peut-être l'échanger. Ouais, là, plus tu dis ça, plus je commence à être inquiet. on commence à voir qu'il y a des qualités, donc oui, il y a des chances. Hein? Les gens l'aiment. Ah! mais peu importe. J'étais bien choqué d'entendre ça hier puis de réaliser qu'il y a des gens qui pensent... Et on aurait qui en retour? Anyway, tu veux dire... Non, je sais pas qui qu'on aura en retour, mais Ça ne veut pas. d'un autre côté, pour me faire mon propre avocat du diable,
il faut aussi être réaliste dans le sens que si on va aller dans un mode de reconstruction, c'est pas en échangeant Al Gill et Travis Moon qu'on va aller chercher des choix de première ronde, tu sais. Non, ça, c'est. Par contre, une équipe qui pense qu'il y a les bonnes chances d'aller en série, Eric Cole, c'est un gars vraiment, vraiment clutch en playoff. On l'a vu, les Hurricanes contre le Canadien, puis il a gagné une Coupe Stanley. Donc, Eric Cole a une grosse valeur. Est-ce que si quelqu'un appelle puis demande pour Eric Cole, puis l'offre est incroyable, un peu dans le sens que, tu sais, on se souviendra que l'année dernière, Dustin Penner, les Kings ont donné beaucoup aux Oilers pour une espèce de gros jambon qui se mêle en mangeant des crêpes. Non, mais c'est vrai, là, je pense que les Oilers ont un choix de première ronde pour un gars qui n'est pas capable de se pencher, Colin. M'en dis pas de scorer des buts, là. Mais en tout cas, fait que peu importe. Alors, moi, je me dis que j'étais vraiment déçu de voir qu'on voudrait échanger Eric Cole, puis je trouve que Eric Cole est un atout important au Canadien de Montréal. Si Eric Cole n'était pas avec le Canadien cette année, je doute que Pacioretty et Dernay auraient la saison qu'ils ont en ce moment. Je me dis qui se serait occupé de Louis Leblanc, parce que Piquet Souben a été vraiment whack avec lui, puis durant les pratiques, il est un petit peu cocky. Brian Giunta, lui, il est leader de l'équipe à cause qu'il y a un C sur son chandail, mais c'est à peu près tout. Puis Mike Camilleri, mais il est ben trop égocentrique pour faire de la place à un nouveau joueur. Donc, c'est un peu Eric Cole qui s'est occupé de lui. Donc, moi, Mathieu Dash aussi, je pense que Louis Leblanc disait que Mathieu Dash s'est occupé de lui pas mal. Ouais, ça c'est un... Oh, je pense que ton téléphone sonne subtilement. Hein? Ouais. Mais c'est pas important. OK, c'est bon. Mais écoutez, hop, puis pour terminer ma chronique, encore une fois, le Canadien de Montréal devrait lancer son propre network de garderie. On sait que le Canadien de Montréal aime contrôler, faire plein de trucs pour la communauté. Ils ont fait des arénas, ils ont des fondations, ils font des livres de cuisine. Ouais. Et là, il y a un autre bébé qui vient de se joindre dans le vestiaire du Canadien, Travis Moen et sa blonde Amy Moen, accouché d'une fille aujourd'hui. Donc, un autre bébé chez le Canadien de Montréal. Ben, bravo! Félicitations, vous faites quelque chose de bien en dehors de la glace, les gars. Oui, bravo. Et j'ai lu un commentaire qui était vraiment drôle sur l'article que j'ai mis sur mon blog. Quelqu'un a dit, mais vu que Travis Moen vient d'avoir un autre enfant, voilà la preuve qu'il a des couilles. Oh! Très bon, snap! Bon, j'aime ça. Hey, ben, merci beaucoup, JT. On s'en parle donc demain. Demain, on est jeudi. Oui! Et puis, on visite ton site 25stanley.com. Salut mes boss crack! À bientôt! Fuck balls, balls crack!